Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mars 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de votre autre, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Vous n'oubliez pas également que ça reste un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Sous votre vidéo, les cancers, vous trouverez un lien avec une extension où un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Donc, les cancers, je crois qu'on est le 8 mars 2021. Donc, forcément, cette guidance, je vais la faire pour un mois. Elle va chevaucher sur le mois d'avril. D'accord? Ça va aller jusqu'au mois d'avril, début avril. OK? Donc, cette guidance va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire et signe Vénus en cancer. C'est parti. Les cancers. Je vais aller regarder dans quelles énergies vous allez être pour le restant du mois de mars et début avril. Ok. Pour vous les cancers qui allez regarder cette vidéo, dans quelles énergies vous allez être le restant du mois de mars et la première semaine d'avril, les cancers. Pour les cancers, c'est lui qui va regarder cette vidéo. Pouvez-vous me dire quelles énergies vont être les cancers de mars et la première semaine d'avril 2021, s'il vous plaît, les anges, pour les cancers, les énergies dans lesquelles ils vont être la première semaine, le restant du mois de mars et la première semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, pour les cancers, dans quelles énergies vont être les énergies pour les cancers, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les cancers du mois de mars, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, les énergies pour les cancers. Du mois de mars, s'il vous plaît, les énergies pour le cancer, les énergies pour le cancer, les énergies pour le cancer, s'il vous plaît. Ok. Donc pour certains d'entre vous, les cancers, dans vos énergies, là actuellement, vous essayez de vous reconnecter à vos intuitions, à vos émotions. Ça peut être par rapport à un projet. Il y a un projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc ça peut être un projet qui est à distance de vous. Ça peut être avec une ou deux personnes. Ce projet-là, ça peut être dans le domaine de l'ésotérique. Ok, tout ce qui a à voir avec les intuitions et les ressentis, ça peut. Ça peut être un projet professionnel, comme ça peut être pour certains d'entre vous un projet sentimental. Vous commencez à poser des actions. Vous allez, pour moi, le restant du mois de mars, certains d'entre vous, vous allez commencer à poser des actions. Je continue. Pourquoi la papesse?
certains, c'est le domaine sentimental. On peut me parler d'un signe d'eau. Ok, Scorpion, Cancer, Poisson. De ce qu'on peut me dire aussi, peut-être que c'est vous qui avez cet ascendant-là. Ou alors vous êtes de ce signe-là et vous êtes ascendant Cancer, je ne sais pas. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Alors pour certains, c'est un projet sentimental avec quelqu'un qui peut être signe d'eau. Ça peut, ou alors qui a un ascendant signe d'eau comme vous. Un projet dans lequel vous avez espoir. Ça peut être un projet de construction, mais c'est à distance. Ça peut être pour emménager avec quelqu'un, ça peut, quelqu'un de votre cœur. Pour d'autres, ça concerne, comme je vous ai dit, le domaine, je vois beaucoup, là je vois un homme, ça peut être un homme ou une femme avec des énergies féminines, qui met en place un projet professionnel, mais ça concerne, je vous le redis, le domaine de l'ésotérique. Il y a pu avoir des conflits, ok. Pour certains d'entre vous, il y a pu avoir des conflits ou il va y avoir des conflits avec cette personne que vous avez dans le cœur. Mais c'est comme si vous allez rester stoïque, vous allez rester de marbre. Vous faites rien, là, à l'heure actuelle, vous faites rien concernant cet homme. Ou cette femme. Eh ben, ok, donc on me ressort la même carte. De bâton. Pour certains d'entre vous, il y a deux personnes autour de vous, les cancers. Pour certains, il y a deux personnes. Il y a un signe de feu, il y a un signe d'eau comme vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Pour certains, il y a un engagement à venir, hein, mais c'est comme si il y a deux personnes à côté de vous, il y a deux énergies masculines. Vous allez devoir faire un choix, les cancers. Il y a un choix que vous allez devoir faire.
Et ça concerne un déplacement. Vous allez devoir faire un choix. Moi, pour moi, ça concerne ou deux situations ou deux personnes. Et ça concerne l'amour, clairement. C'est pour emménager avec quelqu'un. Mais c'est comme si vous deviez emménager à distance, certains d'entre vous. Vous deviez partir à distance. C'est quelque chose que vous avez espéré pendant longtemps. C'est une situation à laquelle vous avez, que vous avez souhaité, que vous avez prié, vous avez manifesté, mais maintenant vous avez peur. Maintenant, vous avez peur par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été dans les conflits. Il y a une personne avec qui vous avez été dans le conflit, mais certains, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous, deux situations. Et c'est comme si, pour certains d'entre vous, je vous voyais, vous deviez partir ailleurs. Ça peut être un déménagement, clairement, ça peut être un déménagement à distance. Donc après, voilà, vous voyez comme ça vous parle. Pour certains, il y a quelqu'un qui va vous proposer un engagement. Certains d'entre vous, les cancers, il y a un engagement qui arrive vers vous. Et on me parle de stabilité. On me parle d'engagement, de mariage, fiançailles, d'engagement. Mais c'est comme si vous deviez pas aller partir ailleurs. Pour d'autres, ça peut être un contrat que vous devez signer ailleurs. Mais vous allez être dans le doute. Vous allez être dans l'introspection. Pour moi, début avril, vous êtes dans le doute, dans l'introspection concernant ce déménagement que vous devez faire. Mais bizarrement, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Mais maintenant, vous avez peur. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé déjà. Et peut-être qu'il y a un renouvellement de vœux qui arrive pour vous. On me parle de construction, on me parle de construction dans la durée. C'est comme si pour certains d'entre vous, je voyais quelqu'un qui s'était assagi dans vos énergies. Un homme, après ça peut être une femme avec des énergies masculines, mais qui s'était assagi. Ça peut être quelqu'un qui fait un travail... déjà, on me parle de quelqu'un qui a un travail à responsabilité déjà. Donc, peu importe. Est-ce qu'il est chef d'entreprise? Est-ce qu'il est auto-entrepreneur? Est-ce qu'il est responsable, chef d'équipe? C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui est actif, qui a une forme d'autorité quand même. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Il y a quelqu'un qui vous propose une stabilité. Il y a une personne qui vous propose, et pour moi c'est dans le domaine sentimental, là, qui vous propose un engagement dans la durée. C'est quelque chose que vous avez souhaité, mais maintenant vous avez peur. Est-ce que vous avez peur de déménager avec cette personne? Vous allez être dans l'hésitation, dans le doute. Vous allez essayer de rechercher au fond de vous les questions à vos réponses. Vous l'avez peut-être beaucoup attendu, cette proposition. Et maintenant qu'elle vient à vous, vous avez peur. Et je vous dis, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été dans le conflit dans le passé. C'est peut-être quelqu'un à qui maintenant, dans le domaine sentimental, vous êtes dans le recul. Vous voyez? En termes d'énergie, vous êtes passive, vous ne bougez plus. Peut-être dans le passé, vous avez beaucoup envoyé de messages à cette personne, vous avez été beaucoup vers cette personne, mais il y a une idée où maintenant vous ne faites plus rien. Et c'est maintenant que vous ne faites plus rien qu'il y a cette proposition qui arrive vers vous. Et vous allez avoir des doutes. Et pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel. Vous devez partir. Il y a peut-être un contrat que vous devez signer à distance, mais il y a comme des doutes que vous avez. Les cancers. On vous dit de rechercher les réponses
au fond de vous. Vous les avez, les réponses. Le 3 de denier, le roi de bâton, le 4 et le roi de denier. Pourquoi l'ermite, le 2 d'épée, le chariot, s'il vous plaît. Pourquoi l'ermite, le 2 d'épée, le chariot. Pour certains, on me parle de conflits, d'accord? Alors, c'est ou des conflits avec une personne, ou des conflits intérieurs, et c'est par rapport à un nouveau départ. Et je vous dis, ça peut être, c'est un nouveau départ qui vous nourrit émotionnellement, qui peut vous nourrir émotionnellement. Donc, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental. 5, 6. Pour certains, il y a quelqu'un du passé. Hein. Pour certains d'entre vous, la personne qui va vous faire une proposition, ok, si c'est dans le domaine sentimental, vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Vous angoissez, vous êtes stressé, vous êtes en dualité intérieure et vous allez rechercher les réponses à vos questions en prenant du recul. Parce que ça a pu être une relation dans le passé passionnelle mais destructrice, d'accord? Ça doit être une relation qu'à un certain moment, elle vous a mis mal, cette relation. Vous l'avez mal vécue. Donc, vous l'avez mal vécue. Ça peut être par rapport à cette personne parce que c'est une personne qui vous a laissé. D'accord? Ça peut être quelqu'un parce que cette personne, elle avait eu une emprise sur vous dans le passé. Mais on dirait qu'il y a quelque chose que vous avez mal vécu. Mais bizarrement, je sais que c'est contradictoire. C'est comme si vous aviez eu espoir d'avoir... C'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais ça n'avait pas été dans la matière. Et que maintenant, quand ça arrive et ça va se mettre en place dans la matière, parce qu'on me parle d'action, c'est comme si en fait, maintenant, vous avez peur. Maintenant que ça vient à vous, parce qu'il y a peut-être entre le temps où vous êtes séparé de cette personne et maintenant, vous avez évolué. Vous avez beaucoup évolué. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait que maintenant, ben, il y a des peurs en vous. Il y a des peurs et vous avez peur de partir, de vous engager avec cette personne et que ce ne soit pas la bonne décision. Pourtant, on me dit que vous avez des sentiments pour cette personne. Vous avez clairement des sentiments pour cette personne. Mais vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Et là, on me parle d'un déménagement quand même. D'un déménagement, d'un déplacement et d'un engagement. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, donc ça parlera à une personne, on me parle de grossesse. On me parle de grossesse. Donc c'est comme si... Est-ce que vous voulez tomber enceinte?
certains, je vois une grossesse. Hein. Je vois une grossesse. Vous allez apprendre une grossesse. Que vous êtes enceinte, quoi. C'est pas vous allez apprendre une grossesse. C'est que vous êtes enceinte. De ce qu'on me dit aussi, ce projet-là qui arrive dans la matière, ce qui va se mettre en place, vous l'avez manifesté, vous l'avez voulu. D'accord? Pour moi, ça fait des mois que vous le manifestez et que vous le voulez. Vous avez même été en conflit avec une personne concernant ce nouveau départ et ce nouveau projet. Mais maintenant que ça va se mettre en place, vous avez peur. S'il vous plaît. Les cancers, s'il vous plaît. Les cancers. Les cancers, s'il vous plaît. Les messages pour les cancers. Les cancers, s'il vous plaît. Au mois de mars 2021. Qu'est-ce qui se passe? Cancer, mais qui démarre au mois de mars 2021. Pourquoi la papesse, le roi de couple, le 5 de bâton? Ouais, concernant ce nouveau départ qui se met en place, parce que je vois quelque chose dans la matière concrètement, vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous avez clairement beaucoup travaillé, je vous dis, vous avez manifesté, vous avez beaucoup travaillé, donc pour l'instant, à un moment donné, c'était qu'en préparation, mais là, vous y allez, vous mettez des choses en action, il y a des actions et il y a des propositions qui arrivent à vous. Et pour certains, c'est carrément le travail. Il y a peut-être quelque chose dans le domaine de l'ésotérique, c'est votre travail, c'est votre boulot. Donc, vous êtes médium, cartomancienne, je ne sais pas, cartomancien, magnétiseur, je ne sais pas, mais vous avez un don, hein, vous avez quelque chose. Et vous travaillez peut-être par communication, c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de communication, donc ça peut être par téléphone, ça peut être sur l'ordinateur, par Internet. Il y a des communications. Il y a peut-être que vous devez faire un partenariat aussi avec une ou deux personnes, certains d'entre vous. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, ok, à distance, d'accord, dans une autre ville, ailleurs, parce que vous devez collaborer avec une ou deux personnes. Il y a un partenariat, il y a une association que vous devez signer. Mais c'est comme si à un moment donné, vous allez avoir des doutes aussi. Vous allez avoir des doutes, comme vous allez être dans l'hésitation, vous allez avoir des doutes. Une fois que vous allez vous déplacer, que peut-être vous allez voir vos collaborateurs, vous allez voir... il y a peut-être pour certains d'entre vous, dans le niveau professionnel, ok, vous allez vous déplacer parce que peut-être qu'on vous propose un partenariat, je vous ai dit, une association, peu importe. Mais quand vous allez vous déplacer et voir une ou deux personnes, il y a peut-être, vous allez hésiter, vous allez être dans le doute. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous paraître ou malsain, d'accord, ou malsain. Ouais, malsain. Malsain. Vous vous protégez. Vous avez appris à vous protéger maintenant. Peut-être que vous vous surprotégez. Il y a une idée où vous avez tellement souffert dans le passé, ok, que maintenant vous vous surprotégez. Vous voulez un équilibre, vous. Vous, c'est ça. C'est pour ça que vous vous surprotégez. Vous voulez juste un équilibre dans votre vie. Vous voulez être tranquille, avoir votre tranquillité d'esprit, être dans le bien-être. C'est ça que vous recherchez. Vous recherchez tout ce qui est positif et tout ce qui est... c'est pour ça que même on voit que par rapport à des conflits avec une personne que vous avez dans le cœur,
Il y a dû avoir des conflits entre vous. Vous êtes passif et vous êtes passive parce que vous n'avez pas envie de ça. Vous avez juste envie de tranquillité et de bien-être dans votre vie. C'est pour ça que tout ce qui vient à vous, les propositions qui viennent à vous, puis vous êtes beaucoup dans les intuitions, donc des fois vous pouvez avoir des peurs, des angoisses concernant les propositions qu'on va vous faire. De toute façon, vous êtes dans la protection, mais on me dit que vous êtes protégé aussi. Vous êtes protégé. La reine de coupe. L'étranger. Il y a l'étranger et la distance. Pourquoi le droit de denier, la reine de coupe. Bah, il y a un contrat qui va être signé. Moi, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a un contrat qui va être signé. Certains, c'est par rapport à un boulot. Ok? Pour moi, qui est à distance. Vous devez vous déplacer. Alors, est-ce que c'est l'étranger ou est-ce que c'est une autre ville ou est-ce que même c'est à l'autre bout de votre ville? Voilà, ça reste du général. Mais il y a un contrat que vous allez signer. Et pour certains, c'est un accord, d'accord? C'est quelque chose que vous signez ou c'est un accord spirituel, d'accord? Et quand je dis spirituel, ça peut être des fiançailles ou un mariage religieux avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est distance toujours. On me parle de distance. Il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement qui arrive pour vous. Il y a clairement un engagement qui arrive pour vous. Ça peut être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, hein, je vous le dis. Quelqu'un, ou alors si c'est pas le père de vos enfants, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants et il y a une idée comme ça. Hein. Après, c'est pas une obligation, mais en général, le roi de denier, on me parle d'un père de famille ou ou voilà, si c'est des énergies féminines, d'une mère de famille. Ok? C'est comme si on vous propose une reconstruction pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été engagé et avec qui vous avez eu un enfant ou avec qui vous avez été en couple. Ouais, vous avez peur en fait. Vous savez pourquoi vous allez douter? Certains d'entre vous, ça concerne le sentimental. Parce que cette personne, dans le passé, elle a eu une emprise sur vous. D'accord? Et vous avez peur encore d'être enfermé dans le mental, de revivre ce que vous avez vécu. C'est pour ça que vous allez hésiter et vous allez être dans le doute. Concernant ce déménagement, concernant tout ça, vous allez être dans le doute. Vous avez peur de vous retrouver encore dans un enfermement mental. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais en même temps, ça a été une relation tellement passionnelle qu'elle a été destructrice. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, maintenant, vous avez évolué. Les choses, le temps est passé, les choses ont changé. Vous vous surprotégez, vous voulez votre tranquillité d'esprit, vous voulez votre bien-être. Et cette proposition, vous l'attendiez en plus. Hein, c'est quelque chose que vous avez tout. Ça fait un moment que vous souhaitez, un moment que vous la manifestez. Mais maintenant qu'elle arrive à vous, il y a une hésitation et vous allez devoir prendre du recul pour prendre la bonne décision. Parce que vous avez peur encore que cette personne, elle ait une emprise sur vous et que vous vous retrouviez dans la même situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé dans le passé. Pour certains, on me parle d'hérédité. Hein. On me parle clairement d'hérédité. Donc, vous avez peut-être des enfants en commun ou alors c'est... Après, j'ai dit c'est le sentimental, mais ça peut être le relationnel, hein, hérédité. Ça peut être vos frères, vos sœurs, votre frère, votre sœur qui vous fait une proposition. Peut-être pour vous rapprocher de la famille. Mais c'est comme si dans le passé, cette relation-là, de ce qu'on me dit, elle vous a mis mal. Elle vous a mis très très mal. Vous avez souffert.
chariot, le diable, l'enfermement, la lutte, le 2 d'épée, le chariot, le diable, l'enfermement, les cancers au mois de mars, les quantités, pourquoi, le 2 d'épée, le chariot, le diable, l'enfermement et la fécondité. Ça fait un moment que vous l'attendez, cette proposition. Alors, on me parle de distance encore. Si ce n'est pas de la distance, c'est une personne qui est d'origine étrangère. Et pour certains, c'est quelqu'un qui revient. Avec qui vous vous êtes séparés. Vous voyez bien là, la photo, elle est rescotchée. Elle avait été déchirée, elle a été rescotchée. C'est quelqu'un qui revient pour certains d'entre vous. Qui veut reprendre une relation avec vous. Avec qui il y a eu séparation dans le passé. Pour certains, ça peut être quelqu'un, je vous ai dit, dans le domaine relationnel, c'est vaste. Ça peut être quelqu'un de votre famille, comme ça peut être quelqu'un au niveau amical. Mais bon, moi, je vois beaucoup le sentimental quand même. Et ça doit être quelqu'un d'origine étrangère qui est né à l'étranger ou maintenant, en fait, il y a tellement eu de distance entre vous que cette personne, elle est étrangère pour vous, vous voyez? Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de... beaucoup de mal entre vous, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu beaucoup de mal, ouais, dans votre relation. Au mois de mars 2021, s'il vous plaît. Pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être aussi mettre en place un projet. Quand je dis un projet, ça peut être pour tomber enceinte. Peut-être que vous avez des difficultés, ok? Donc ça parlera peut-être à une personne. Vous avez des difficultés pour tomber enceinte. Et en fait, ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir. Vous avez des difficultés pour tomber enceinte. Vous allez peut-être devoir partir à distance. Ça peut être, je ne sais pas moi, en Espagne où il y a le don d'ovocytes, il y a les FIV, je ne sais pas, il y a une idée comme ça. Vous allez entreprendre des démarches pour tomber enceinte. Mais c'est bizarre parce que c'est à distance de vous. Vous avez dû essayer de tomber enceinte, mais vous n'y arrivez pas. Et pour moi, c'est à distance. Vous allez vous faire aider. C'est peut-être dans un centre de FIV que vous allez aller. Ça peut être dans un centre avec des dons d'ovocytes, mais c'est comme si c'était à distance de là où vous allez aller. Il y a peut-être à un moment donné, d'accord, pour certains d'entre vous, quand vous allez faire ce don d'ovocytes, quand je dis, c'est pas ce don, mais vous allez recevoir, ok? Ça peut être, vous allez recevoir plusieurs ovocytes, je sais pas comment ça marche exactement, hein, ou des FIV. Il y en a deux, c'est comme s'il y allait avoir deux, on me dit, d'accord? Mais c'est à distance toujours, hein. Vous partez quelque part, vous vous déplacez pour avoir cette intervention-là. C'est comme s'il y allait en avoir deux. Je vois une grossesse arriver. Pour certains d'entre vous, je vois une grossesse. Ça va marcher. Alors, je ne vous dis pas qu'il y en aura deux. D'accord? Mais ça va marcher. Mais c'est comme si on me disait que ça n'allait pas être simple. Ou alors, est-ce que vous allez faire deux fois? C'est possible. Peut-être que vous voulez faire il y a une intervention parce que vous voulez tomber enceinte à distance. Vous allez vous faire aider. Ça peut être dans un centre, ok, médical. La première fois, peut-être ça va pas marcher. La deuxième fois, ça va être la bonne, parce qu'on me parle de grossesse quand même. Et on me dit que c'est toujours à distance.
5 de bâton. Communication encore, on me reparle de communication. Pour certains, dernièrement, il y a pu avoir des communications conflictuelles, d'accord, avec la personne que vous avez dans le cœur. Il y a pu avoir des communications conflictuelles dernièrement. Il y a des désaccords entre vous. Vous pouvez même être carrément dans le silence concernant une personne de votre cœur, ok? Vous êtes peut-être carrément dans le silence. Cette personne, elle essaye de communiquer avec vous et vous, vous communiquez pas avec elle. Et pour le travail, ceux qui sont dans le domaine d'ésotérique, on me reparle de beaucoup de communication. Que vous travaillez, mais beaucoup avec la communication, la télécommunication, Internet, réseaux sociaux. Vous allez sortir de ces peurs et de ces angoisses. Vous allez en sortir. Ok, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes protégé, vous allez sortir de ce stress-là. Il y a une forme de stress et d'angoisse pour vous. Mais vous allez en sortir. Pourquoi? Le 3 de denier. Pourquoi le 3 de denier? Le 3 de denier, le 3 de bâton, le pape, le 3 de denier, la reine de coupe. Il y a clairement une proposition qu'on vous fait, mais c'est pour partir. Donc, est-ce que c'est pour un déplacement? Est-ce que c'est pour un déménagement carrément? Ça peut être un déménagement aussi. Et pour moi, c'est pour la durée. C'est quelque chose à signer. On va vous proposer quelque chose de concret et de durable. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel et ça peut être dans le domaine sentimental. Pour moi, c'est ce que je vois. Mais pour moi, vous devez partir. Pourquoi l'ermite, le d'épée, le chariot? Le chariot. Pourquoi l'ermite, le d'épée, le chariot et le diable? C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a trahi et qui a fui. C'est pour ça que vous allez être dans le recul comme ça. C'est pour ça que vous allez être dans le recul et vous allez douter concernant le sentimental et vous allez être dans l'introspection. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Et qui a même fui la relation. C'est pour ça que vous allez... pour moi, début avril, vous allez vous reconnecter, vous allez être dans l'introspection, vous allez prendre du recul concernant cette proposition et vous allez devoir réfléchir. Parce que je pense que ça a été beaucoup, ça a été très loin. Vous avez souffert, vous avez énormément souffert. Et clairement, on me dit c'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités, c'est quelqu'un qui a fui et qui vous a même trahi. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans la surprotection, c'est pour ça que vous réfléchissez parce que ce n'est pas une décision qui doit être prise à la légère. Et d'autant plus que vous avez peur que ça recommence. Il y a la guérison. Moi, on me parle de guérison. Pour certains d'entre vous, concernant ce lien-là, on me parle de guérison. Mais on vous parle de patience aussi. Donc,
clairement, si ça veut dire que si vous ne le sentez pas tout de suite concernant cette proposition, ben, faut pas l'accepter tout de suite. Vous l'avez bien attendu pour certains d'entre vous pendant longtemps, cette personne, puisqu'on voit que vous avez manifesté son retour et on voit que vous avez beaucoup attendu. Donc surtout si on vous propose un mariage, un fiançailles, même d'aller emménager ailleurs, c'est pas une décision qui se prend à la légère concernant les antécédents qu'il y a eu. Donc on vous dit de patienter. S'il faut faire patienter cette personne, on vous dit de patienter. L'ermite, le 2 d'épée, le chariot, le diable, le 7 d'épée, la tempérance, s'il vous plaît. Pour moi, ça finira par un épanouissement et ça finira par un aboutissement, d'accord, concernant ce lien. Mais on me parle quand même de patience et de prendre le temps qu'il vous faut concernant la décision, de ne pas vous précipiter. Le chariot, le diable, le 7 d'épée, la tempérance et le monde. Il y a peut-être que vous lui faites plus confiance à cette personne. Mais moi, je vois une personne qui a des sentiments pour vous et vous avez des sentiments pour cette personne. Donc, on me parle d'un signe d'eau, on me parle d'un signe de feu et on me parle d'un signe de terre. Même d'un signe d'air, donc il y a tous les signes, quoi. On me parle du signe d'air aussi. Pour moi, il y a un bel aboutissement. Ok, mais je pense voilà, vous allez devoir faire un choix et vous allez devoir prendre une bonne décision. Parce que pour moi, c'est vous qui devez prendre la décision. C'est vous qui devez faire un choix. Après, est-ce que cette personne va vous mettre la pression? C'est possible aussi. C'est possible que cette personne, elle soit impulsive et qu'elle ait un caractère assez impulsif et quand elle vient vous faire une proposition, elle vous met une sorte de pression. Parce que j'ai quand même 2 fois le chariot. Il y a peut-être quand même une forme de pression, ouais. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les cancers pour votre guidance pour le mois de mars 2021. Je m'arrête là parce que j'ai décidé de ne pas faire de longues vidéos. Je dois faire les autres signes et je vais aller voir je vais aller faire votre extension. Donc je vais aller voir les actions de cette personne vis-à-vis de vous, l'évolution de la relation entre vous et ce qui se passe dans sa vie à cette personne à titre individuel. Si j'ai des conseils pour vous, je vais vous les donner aussi. Prenez soin de vous, plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.